une visitation divine à cause des choses que tu as refusées. Oh mon Dieu. Il y a certaines choses que nous refusons en secret. Et maintenant, Dieu va faire des spectacles en public. Est-ce qu'on m'entend? Je réponds. Il y a des choses que nous refusons en secret. Et Dieu va faire les spectacles en public pour qu'on sache que là, dans les secrets, nous avons connu le vrai Dieu. Là, dans les secrets, nous avons craint Dieu. Qui est celui-là qui est conditionné? La crainte de Dieu va attirer le Dieu pour qui tu as vécu dans cette crainte. Vous savez, le entier, il y a certains combats qui font mal. Quel type de combat? Lorsque consciemment tu connais que ça, je ne peux plus faire pour mon Dieu, mais tu tombes victime de la crainte de Dieu. Alors, Dieu a vu. Je réponds, Dieu a vu. Cette année, toi et moi, nous sommes là comme fils d'Abraham, comme des étoiles, pour marquer les temps, pour marquer les époques, pour marquer les saisons. L'année 2022, nous allons marquer. C'est l'année des spectacles. C'est la première fois que je prononce ces mots dans les paroles, dans les prédications, dans les interventions. Parce que maintenant, c'est ainsi dit l'Éternel. Jéhovah, Shama, a vu. Combien on peut faire souffrir son intervention parmi nous, parce que nous sommes à genoux. C'est le mot de la présence de Dieu. Regardez les signes de ceux qui sont dans la présence de Dieu. C'est qu'ils ne s'agenouillent pas devant les dieux étrangers. Daniel 3, 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Là, c'est comme un fils de Dieu. Lui, ce n'est pas un être humain. Donc, il y a 3 personnes accompagnées. Sans lien. Toi et moi, cette année, on va aller à genoux. Si tu veux que tes liens disparaissent, annonce le mal à genoux. Je suis en train de vous dire déjà, le plan d'action de 2022, c'est une année que nous allons vivre sans lien. Il y a beaucoup de liens. Il n'y a pas que les liens héréditaires. La pauvreté, c'est un lien. Le célibat prolongé, c'est un lien. Oh mon Dieu. Il y a certains liens de maladie. Il existe beaucoup de liens. Et les liens héréditaires. Une femme avait le dos courbé. Oh, Jésus dit, cette fille d'Abraham ne pouvait-elle pas être délivrée les jours de Sarah? Elle avait un lien. Et Jésus dit, tu es délivré de ton infirmité. Et le démon qui était là, la quitta. Le Seigneur nous a visités. Quand il est là, c'est l'absence totale des démons. Bien aimé, vous allez voir cette année des délivrances que le Seigneur va accorder à son peuple. Parce que nous avons cherché sa présence. Il veut nous récompenser. Oh mon Dieu. Regardez comment Shadrach, Meshach, Abednego sont visités par Dieu. Et la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ecclésiaste. Et chapitre 3. Et Dieu ramène ce qui est passé. Je parle en tant que prophète. C'est sérieux. Pourquoi dans Daniel chapitre 3, il y a 3 hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, dans une fournaise ardente.
Attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu nous cache? Et maintenant, là, comme c'est un prophète qui parle, Dieu ne cache plus rien. Dieu est en train de révéler. Ecclésiaste chapitre 3, l'histoire de ces trois Hébreux, verset 15. On est toujours au chiffre 3. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que c'est clair? 2022, Dieu intervient pour les trois personnes qui l'ont honoré. Et c'est dans Daniel chapitre 3. On voit trois personnes honorées par Dieu. Il intervient, il dit non, vous m'avez honoré, je vous honore aussi. Ah! Dieu va honorer quelqu'un en public. Retenez ma parole. Moi qui vous parle, Dieu va m'honorer en public. Retenez ma parole. Vous qui me regardez, toi qui me regardes, Dieu va t'honorer en public. Dieu s'est décidé. Ah! Comme on dit, de sortir de son silence. C'est comme au temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ça, c'est une année riche en prophétie. Parce que Shama est parmi nous. Regardez Shama. Regardez Shama. Est-ce qu'on a des yeux spirituels? Regardez Shama. Est-ce que vous voyez cette flamme? Vous la trouvez normale, cette flamme-là? Qui c'est que les yeux spirituels voient? Ça vibre! Oh Dieu, ouvre les yeux de ton peuple, qu'on voit ta présence. Oh Dieu, confirme ta parole maintenant. Oh Lord, cette flamme-là est en train de vibrer. Dieu est en train d'honorer. Dans Daniel 3, trois personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est sa présence. Et Dieu, alléluia, dans Ecclésiaste chapitre 3, qu'est-ce que Dieu ramène dans ce chapitre 3, l'histoire de ces trois personnes? Je vous ai dit, je vous dirai pourquoi ces personnes sont trois. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Oh mon Dieu. Nous allons dire cette fois, avant de continuer. Seigneur, ramène cette histoire dans ma vie. Attendez, hein, on va dire ça cette fois. Seigneur, ramène cette histoire dans ma vie. De ces trois Hébreux. Où il y a l'intervention divine. Cette année 2022, Seigneur, ramène cette histoire dans ma vie. Vous savez, mon entier faisant attention avec les accusations. Les gens sont victimes des accusations. Et vous aussi, qui écoutez les accusations, vous oubliez qu'ils sont à Babylone. Et monde entier, on accuse tout le monde aujourd'hui. Ces gens sont dans la fournaise à cause d'une accusation. Il y avait même des preuves. Ils sont allés dans la fournaise. Oh, Dieu intervient. Dieu intervient. Il vient de la visiter. La visitation divine 2022. On va dire cette fois, Seigneur, ramène cette histoire dans ma vie en cette année 2022. Pourquoi? Tu te retrouves dans une fournaise parce qu'on t'a accusé. On voit là, il y a trois Hébreux, ce sont les captifs de Juda. Ils ne veulent pas s'agenouiller devant ta statue. Oh roi, voici, ces gens, ce sont des têtus et autres. Qui prouve que la preuve qu'on a dit de ces gens était approuvée. Quoi que cela soit une preuve. Jésus est à la croix. Il y a une mention là-bas d'accusation qui dit que cette preuve est approuvée. C'est ça le problème.
Seigneur Jésus, l'année du spectacle. Les spectacles maintenant vis-à-vis de qui on fait trop jouer les enfants de Dieu. C'est pas pour rien que nous sommes dans l'école de la généalogie. Les génies. Généalogie. Il y a des gens qui ont cherché la présence de Dieu pour les mariages, mais les mariages ne viennent pas toujours. La présence de Dieu pour les enfants, et les enfants ne viennent pas toujours. Spectacle. Vous avez déjà vu une femme de 90 ans avoir un enfant, vous allez voir ça en cette année. Spectacle. C'est une année spectaculaire. Vis-à-vis de qui? Pas vis-à-vis. On ne se prouve avec personne, mais on se prouve maintenant avec celui-là qui s'est décidé pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comprenez là où je vous amène. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, c'est lui qui ne s'agenouille pas devant moi. Il va aller dans une fournaise. Oh, qui est celui-là qui t'a donné des conditions parce qu'il te paye les frais académiques? Qui est celui-là qui t'a donné des conditions parce qu'il t'a promis une promotion? Oh, bien aimé, vous allez voir pas. À la deuxième partie, c'est que Dieu va faire de ces personnes. Les personnes qui n'aiment pas la gratuité. Donnant. Ah bon? Vous allez voir ce qui va se passer cette année. Dieu veut honorer ceux-là qui l'ont honoré. Dieu est en train de ramener ce qui est passé. Croyez-moi, je suis le prophète de l'Éternel. Dieu ramène l'histoire de ces trois jeunes gens. Ce n'était pas les chiffres ordinaires. C'était un message codé. 2022, notre Seigneur est en train d'honorer ceux-là qui ont cherché sa présence. 2022, notre Seigneur est en train de visiter son peuple. Oh, Église du Seigneur, bonne nouvelle, nous avons de la visite. Nous avons de la visite. Attendez, nous allons lire un passage, nous sommes en train de chipper sur cette première partie. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Il est écrit 2022, oh mon Dieu, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je fais cet exercice pour que vous ayez une idée. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, par la grâce de Dieu, je crois demain ou après-demain. Mais je voudrais que ce soit demain pour ne pas vous laisser dans le suspense. Pourquoi on dit deux ou trois? Les ou là, je vais vous parler en tant que prophète. On saura ça pour la première fois. Là où deux ou trois, je vous avais prêché un jour, je vous ai dit, on dit, il y a trois choses, même quatre, qui sont au-delà de ma portée. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il y a trois choses, même quatre, qui sont au-delà de ma portée. Matthieu 18, 20. Là où deux, mais il y a un troisième, où trois sont assemblés à mon nom. Quand là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Au milieu de qui? De deux, ou trois. Parce que le troisième, on le voit au-delà de la flamme. Aïe aïe aïe! Je vous donne prophétiser pour demain. Ça me fait de la joie. Un sourire de joie. Mais on est en train de prophétiser. Quand là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, oh bien-aimé, invitons les autres à la séance prochaine. À la partie 2. Là où 2. Ou 3. Pourquoi il y a une hésitation? Mais moi, je pourrais dire, attendez, on a le matériel didactique, hein?
C'est juste pour symboliser la prophétie. Parce que cette flamme sépare. La présence de Dieu est là, oui. Mais cette présence voit d'abord deux personnes. Un jour, je partais, oui, je me rappelle, en Côte d'Ivoire. Nous avons pris à Sky Airline. Nous sommes entrés déjà dans l'avion. Les portes étaient fermées. Vous allez comprendre cet exemple demain. Par la grâce de Dieu, au prochain chapitre, on a fermé les portes et l'avion voulait commencer à faire les taxis. L'avion s'arrête. Nous on attend dans les baffes. On a ouvert l'issue de derrière. Il y a un passager qui ne peut pas manquer ce vol à qui nous faisons grâce. Là où deux, il y a une barrière là. Bon, où trois sont assemblés à mon nom. Bon, même si il y a deux, ou le troisième, mais je suis là quand même. Je flash. On est tous dans la présence de Dieu, mais on est deux. Un est seul. On verra ça. Je voudrais rester sur le sujet pour ne pas embrouiller. La prophétie est longue. Retenons aujourd'hui, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette année 2022, c'est une année où, quand on est assemblé au nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Quand on est à genoux dans la présence de Dieu, il est au milieu de nous. S'il vous plaît, on va prendre même 5 minutes seulement. Ok? De faire des proclamations. Je ne vais pas oublier, hein? On va dire 7 fois que Dieu me ramène. Vous avez oublié cette histoire qui s'est passée. On va l'agir. 5 minutes de proclamation. On aura tout le temps de faire des proclamations, de prier. Alléluia. Nous sommes à genoux. S'il vous plaît, baissez-moi. Rassurez-vous que l'image est bonne. Je risque de trop descendre. Je me mets à genoux, imitant aussi ces personnes qui ont dit: je ne fléchis pas devant le mal, je ne fléchis pas devant le péché, je ne fléchis pas devant patati patata, je ne fléchis pas devant le roi de ce pays, Babylone. C'est le monde, son roi, c'est le diable. Je ne fléchis pas. Maintenant, je fléchis devant mon Seigneur. La première chose, nous allons dire 7 fois: Seigneur, ramène-moi l'histoire de ces 3 Hébreux qu'on a accusés, mais toi tu es intervenu. Commence à te rappeler de tout ce que tu as reçu comme accusation au travail, dans la famille. Oh mon Dieu, on vit dans un monde comme ça. Et les gens ont oublié. Quand on accuse quelqu'un, on oublie qu'on est à Babylone. Eh mon Dieu, quelle ignorance, quel aveuglement. Mais ne vous en faites pas, cette année va corriger tout ça. Cette année va corriger tout ça. Tu dis: Seigneur, ramène cette année 2022 dans ma vie l'histoire de ces 3 personnes que tu as honorées en public. Dis de longues phrases. Tu n'es pas pressé. Cette fois, on y va. Seigneur Jésus, ramène dans ma vie, d'après Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Oh, l'histoire de ces 3 Hébreux. Seigneur, ramène dans l'église qui est méprisée aujourd'hui l'histoire de ces 3 Hébreux. Alléluia. Condamnés, accusés, et l'action était qu'ils soient dans la fosse au lion. Seigneur, Seigneur, l'histoire était qu'il soit dans la fournaise ardente de feu. Ramène dans ma vie cette histoire par rapport à toutes les accusations.
que je reçois. Seigneur, ramène dans ma vie et dans la vie de celui qui est en train de prier avec moi. Parce que cette année, Seigneur, tu nous vois toujours à genoux. À genoux. Nous serons à genoux. Parce qu'un spectacle doit se faire. Alléluia. Seigneur Jésus, ramène dans ma vie cette histoire. Parce que tu ramènes ce qui est passé. Oh mon Dieu, ramène dans ma vie. Ramène dans ma vie aussi cette histoire. Tel que ça s'est passé, tel que tu as honoré ces gens. Seigneur, ramène dans ma vie. Oh, au nom de Jésus-Christ, que cette histoire me revienne aussi. Que cette histoire me revienne aussi. Que cette histoire me revienne aussi. Qu'il y ait un spectacle. Qu'on sache que j'ai un Dieu. Qu'on sache que l'Église a reçu Jésus. Jésus est le propriétaire de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons à genoux. J'ai des larmes. J'ai des larmes. Qui dans ce monde peut dire qu'il n'a jamais été accusé? Qui dans ce monde, même notre Seigneur a été accusé? Attention. Deuxième et dernière proclamation. On est à genoux. Cette année, on va lancer ses genoux pourvu que notre Seigneur se manifeste en spectacle. C'est la prophétie de cette année. Vous allez couper les extraits de cette vidéo. Vous savez, quand un prophète parle, quand on dit par exemple, il y aura ceci, il y aura un signe. Quand le signe viendra, vous allez ouvrir la bouche. Oh! Parce que la conclusion de la prophétie est codée. Mais, on va voir. Très cher bien-aimé, on est à genoux. 2022, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, il avait fallu, alléluia, suivez-moi bien, il avait fallu qu'il y ait une accusation, qu'il y ait une condamnation. N'oubliez pas que Dieu ramène ce qui est passé. Dieu veut te visiter. Il avait fallu que tu entres dans une fournaise. La fournaise symbolise les épreuves. Les temps durs que tu es en train de traverser, oui, Dieu a autorisé. Quand Dieu autorise, tu vas un peu dans le feu, mais ça ne va pas te brûler. Ok? Mais la phrase continue. Dieu a voulu que cela soit ainsi pour que dans cette douleur, dans cette flamme, dans cette conséquence de l'accusation, qu'on voit aussi comment il se représente. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Je réponds. Il avait fallu qu'il y ait le feu pour que dans le feu là, qu'on voit comment Dieu se représente. On a compris? Très bien. Il avait fallu qu'il y ait ce problème-là. Pour qu'à partir de ce problème-là, qu'on voit la représentation de ton Dieu. Oui, Dieu avait permis. Dieu avait permis. Dieu avait permis. Je dis que celui qui t'a accusé là aura la représentation de ton Dieu. Alléluia. C'est que ce problème-là, c'est un problème important. 2022, le problème c'est important parce que Dieu va sortir seulement dans le problème là. Qui va voir ton Dieu? Celui qui t'a mis dans le pétrin. Qui va voir ton Dieu? Celui qui t'a accusé là. Oh mon Dieu, qui vivra verra. Tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi dans cette fourneuse. Cette année 2022, je suis à genoux pour que ta flamme, cette femme est en train de vibrer, pour que ta flamme, oh mon Dieu, manifeste-toi, pour que ta flamme, ton image, se manifeste dans cette fournaise. Dieu ne va pas se manifester ailleurs, là à Babylone, seulement dans la fournaise où on t'a mis, seulement dans le pétrin où on t'a mis, seulement dans le problème, seulement dans la difficulté où on t'a placé. C'est là que l'image de Dieu va apparaître. Qui vivra verra. Proclamons cela, cher aimé. C'est ça la prophétie de 2022. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Je dis, Seigneur, seulement dans ce problème, seulement dans cette difficulté, qu'on voit ton image, qu'on voit l'image de celui qui est l'auteur de notre foi. Celui pour qui on a abandonné certaines choses. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a certaines choses, on regarde, on dit, à cause de Dieu, je ne peux pas faire ça. Personne n'a vu. Comme c'est seul Dieu qui a vu. Voilà pourquoi il est
est en train de te visiter. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Seigneur Dieu, voilà combien ce monde nous fait souffrir. Voilà combien ce monde veut nous coincer. Voilà combien ce monde veut nous mettre contre mur. Oh Dieu, cette année, tu ramènes l'histoire de ces trois Hébreux dans nos vies et dans l'église. Alléluia. Seigneur, fait que dans cette difficulté, que ton image apparaisse. Qu'on découvre que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Seigneur, laisse voir ton image dans cette difficulté. Laisse voir ton image dans ces problèmes que nous avons. Problème d'argent, problème de mariage, problème de stérilité, problème de possession. Papa, laisse voir ton image maintenant. Voilà pourquoi nous sommes à genoux, monde entier. Parce qu'on a besoin de ton image. Qu'on voit ton image dans cette difficulté. Qu'on regarde pourquoi on a créé cette situation. Une situation qui appelle l'image de notre Dieu. Un Dieu invisible, mais qui apparaît dans le problème. Oh, quel miracle! Quel témoignage! Que cela soit ainsi. Et je prie pour le monde entier, pour tout celui qui est à genoux, pour tout celui qui sera à genoux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi de gloire. Lève-nous. C'est fini pour aujourd'hui. Lève-nous. Oh, la caméra est emportée. Je suis déjà debout. Laissez la caméra. Alléluia. Alléluia. Très cher bien-aimé, merci. Nous allons nous retrouver demain. Merci beaucoup pour ce bon moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Pratiquement 1 heure. À la découverte de l'année 2022. Demain, on va voir pourquoi cette flamme sépare. 2 personnes d'une part et une personne d'autre part. Et à la suite de notre programme, on va vous expliquer point par point le mystère de cette année 2022. Combien j'aime ces choses. Et je bénis Dieu qui m'a mené jusqu'à la fin de l'année 2021 pour que je vive 2022. Laisse que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego soit ton Dieu, soit mon Dieu. Si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis, regardez Jésus, parmi eux, que Dieu nous soit favorable. 2022, je le dis officiellement en tant que prophète, l'année de la visitation divine. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention. Que notre Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bienfaits. Rendez-vous à notre deuxième partie. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis. Bye bye. Voilà donc, bien aimé, l'élément à suivre en ce qui concerne, c'est l'attitude que le chrétien doit avoir en 2022 d'après le Seigneur. Et vous avez également découvert qui est cet homme de Dieu à qui le Seigneur a également révélé le même message que moi. Et vous l'avez suivi attentivement. Alors, bien aimé, voilà donc ce que j'allais vous partager comme révélation de la part de Jésus notre Seigneur sur l'orientation de l'année 2022. Le Seigneur a anticipé parce que nous le plus souvent, le chrétien attend que la nuit du 31 décembre pour chercher cette orientation. Non, bien aimé, nous devons donc apprendre également à interroger le Seigneur avant que le temps n'arrive. Je l'ai découvert en suivant cet homme de Dieu. J'ai compris que l'attitude qui m'a été recommandée par le Seigneur était également l'attitude qu'il fallait avoir en 2022. Parce que, vous savez bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens remplis d'orgueil n'aiment plus se compléter. Nous nous croyons désormais, des messieurs connaissent tout. On ne veut pas s'instruire. Or, lorsque je lis dans Daniel 9, je prends du 1er jusqu'au 4e verset, la Bible nous informe ceci.
La première année de Darius, fils d'Azurius, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession: Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alors, bien-aimés, vous remarquerez ici, Daniel le prophète, nous connaissons tous le prophète Daniel, malgré la grâce particulière qu'il avait reçue auprès de Dieu, d'avoir la capacité d'interpréter les songes, les visions, des énigmes. Dieu lui a donné un esprit supérieur. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Mais cela n'empêchait pas à Daniel, qui recevait même des visites des anges de Dieu. Mais cela, bien-aimés, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez, n'a pas empêché à Daniel, malgré toutes ses capacités spirituelles, d'être humble et de s'initier également à étudier les prophéties des autres, à lire les visions des autres, à chercher à comprendre ce que les autres avaient dit concernant telle réalité, concernant tel événement, concernant telle orientation. Daniel, le prophète, lisait le prophète Jérémie. Il lisait le prophète Jérémie. Pourtant, les choses annoncées par le prophète Jérémie sont également des choses que lui, Daniel, a reçues et a même reçu des explications que Dieu n'avait pas données à Jérémie. Mais cela ne l'empêchait pas de recourir au prophète Daniel pour avoir certaines précisions encore en ce qui concerne certains événements eschatologiques, en ce qui concerne le temps de la fin. Et c'est la même chose qu'également moi j'ai fait. J'ai reçu ma révélation le 12 et en suivant un autre prophète, le prophète Moshe-Chukwou, j'ai eu un complément en ce qui concerne ma révélation et ce complément m'a permis encore de mieux me situer et de situer également ceux qui me suivent en ce qui concerne la révélation de Dieu sur l'orientation de l'année 2022. C'est ici que, bien aimé, notre émission prend fin. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Partagez également cette information. Si vous avez des questions, posez-les soit sur les commentaires ou encore sur mon adresse mail ou encore sur mon adresse WhatsApp. Personnellement, je vous répondrai. Si vous avez encore d'autres révélations complémentaires, vous pouvez nous les envoyer par les mêmes moyens ou également l'écrire sur les commentaires. Ça fera du bien, ça nous fera du bien parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Toutefois, bien aimés, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et également de liker cette vidéo et de la diffuser afin que ce message soit connu de plusieurs dans les milieux chrétiens et pourquoi pas aussi dans les milieux non chrétiens, parce que l'objectif des messages du Seigneur, c'est que nous fassions des nations, des familles, toutes les communautés de la terre, ses disciples. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.